Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Alors vous demandiez des coiffures simples et rapides à faire, eh bien j'ai poussé la chose encore plus loin en partant sur l'idée d'un défi, à savoir faire un maximum de coiffures en un laps de temps. Mais bon, après en partant sur ma lancée, j'ai fait des coiffures sur 30 minutes. Du coup, ce défi sera présenté sur 3 vidéos. Pour commencer, je pars sur une coiffure assez simple, à savoir la queue de cheval. Mais pour donner plus de gueule entre guillemets à cette coiffure basique, je passe ma main dans mes racines pour obtenir un mini volume et éviter un effet trop raplapla. Surtout par rapport à la forme de mon visage qui est ovale. Oui, parce que les coiffures à plat ont tendance à faire doubler de volume mon visage. Donc forcément. Sinon, eh bien ici, j'ai utilisé un gros élastique pour donner plus de forme à la couette, c'est-à-dire que là, elle part en arrière et donne un effet plus volumineux avec plus de punch, je veux dire. Par contre, si vous voulez un effet plus retombé sur la nuque, utilisez plutôt un élastique fin. Et ce que vous pouvez faire en fait pour donner plus d'effet à une coiffure basique, c'est d'apporter des accessoires à votre coiffure, ce qui va permettre de donner du peps. Donc comme un élastique à fleurs, bon là que j'ai même pas pris le temps de fixer, des bandeaux, des serre-têtes, etc., des foulards. Vraiment, accessoiriser permet d'apporter plus de punch à une coiffure vraiment très classique. Voilà pour la première coiffure. Ensuite, il faut penser que dans une coiffure, même si le principe est basique, c'est la manière de positionner les cheveux qui donne un effet différent. Ce qui m'amène à la deuxième coiffure. Donc là, on repart sur une queue de cheval. Mais par exemple, pour la couette, c'est l'endroit et les genres d'élastique qui va faire la différence. Donc là, pour illustrer mes propos, je vais faire différents types de couettes. Donc pour revenir à la deuxième coiffure, je positionne la base de la queue de cheval beaucoup plus haut. Ensuite, j'ajoute des détails comme laisser quelques mèches tomber sur le côté, comme vous pouvez le voir. Personnellement, je pars dans l'optique qu'une coiffure n'a pas besoin d'être obligatoirement travaillée pour donner beaucoup d'effets. Comme vous pouvez le voir et que vous verrez tout le long de la vidéo et des 2 autres tutos, niveau coiffure, vous pouvez faire des choses ultra rapides et pourtant ça donnera un résultat vraiment sympa. Comme quoi, quelques petits changements et vous obtenez un tout autre style de couette. Autre changement de positionnement, donc là cette fois-ci je vais mettre la base de la couette sur le côté. Bon, sinon certains vont trouver la comparaison assez exagérée, mais pour moi la coiffure c'est comme la cuisine. Donc il faut savoir qu'en cuisine on part d'une recette basique et ensuite on l'adapte à notre goût, à savoir on rajoute du sel, du sucre, on enlève des légumes, on rajoute des légumes, ci, ça. Et bien pour moi la coiffure c'est pareil, donc on rajoute des mèches, on les enlève, on repositionne ci, tac tac tac, on met tel accessoire ou on n'en met pas. Voilà, donc en cuisine vous testez, vous goûtez. Eh bien, en coiffure, vous testez, vous regardez. Et si ça vous plaît, on valide. Bon, en train de me débattre avec cette fleur qui ne tient pas en place, bon, après, vous allez me dire qu'au lieu de me plaindre, j'aurais pu faire l'effort de bien l'attacher. Mais bon, les mardis, quand tu nous tiens. Alors, pour revenir au compte, donc ça, c'était notre troisième coiffure. Là, pour la quatrième, je vais reprendre exactement le même principe de coiffure. Et qu'est-ce que je fais? Bam, une petite boule avec l'élastique, enfin... J'appellerais même pas ça chignon. Bon, voilà, vous avez vu ce que j'ai fait. Je sais pas comment vous appellerez ça, vous. Et pour dire comme quoi, ce sont des tout petits détails, des tout petits changements qui font la différence. Bref, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, ça c'est selon les goûts. Mais vraiment, en coiffure, moi, ce que je vous dis, c'est que il faut tester. Que ce soit des choses bien ou pas bien, c'est une question de goût, c'est relatif, donc voilà quoi. Tester, 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 tester. J'enchaîne avec la cinquième coiffure, donc à 4 minutes 40. Je repars sur la partie couette, enfin queue de cheval, mais là en ajoutant d'autres détails, à savoir 2 petites mèches qui tombent devant les épaules.
Donc petit conseil pour ces deux petites mèches, surtout ne saisissez pas les mèches qui tombent vraiment derrière votre nuque. Tout simplement parce que le problème c'est qu'en les rabattant devant, elles vont se replacer derrière. Donc vraiment saisissez plutôt les mèches qui sont sur les deux côtés de la nuque. Ça permettra un meilleur retombé. Donc là, je vous montre un peu derrière. Vous voyez au niveau où est-ce que j'ai saisi les mèches. Excusez-moi. Bref. Bon, sinon là, petit coup d'inspiration de dernière minute, j'ai décidé de partir sur un pseudo chignon, je vais appeler ça comme ça. Hein. Donc au dernier tour d'élastique, il faudra tirer la queue de cheval jusqu'aux pointes, sans trop tirer, pour ne pas que les cheveux tombent et former une queue de cheval du coup. Désolée, par contre, oui, c'est vrai que là, ça paraît un peu bizarre le résultat parce que à cause de mon effilé, on va dire. Mais moi, je trouve quand même le résultat assez sympa et du coup, l'effilé donne un petit coup dynamique à mon petit chignon. Enfin, bon, je sais, j'ai peut-être des goûts bizarres, mais je suis moi, voilà. Bon, là, tout à l'heure, en fait, avec la queue de cheval, je compte ça comme une 6e coiffure. Tout simplement parce que l'autre, en fait, j'étais partie sur la base du chignon et là, comme j'ai tiré à fond, j'ai une autre coiffure, donc à savoir la queue de cheval, avec les deux mèches sur les côtés. Pour la 7e coiffure, surtout pas de panique, je sais que ça pourra en choquer plus d'un, parce que l'effet rend un peu bizarre, mais tout simplement parce que je me rends compte que je n'ai pas pris la bonne taille d'élastique, celui-là est beaucoup trop gros, du coup en fait il est super voyant. Bon, vous allez comprendre en voyant le résultat. Donc là je fais une demi-queue de cheval, c'est-à-dire que je ne prends pas la masse entière de ma chevelure, mais juste le dessus. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai tiré sur l'élastique pour le remonter un petit peu et hop, j'ai glissé tout l'ensemble sous ma chevelure de base. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais au moins vous pouvez voir ce que je fais. Voilà. Ensuite, je fixe le tout donc avec des pinces plates et une pince à dents. Oui, ce que j'appelle une pince à dents, donc vous l'aurez compris, c'est les pinces à crochet, enfin je sais pas comment vous dire, vous avez vu sur la vidéo. Je suis désolée, je vais faire grincer les dents des apprentis coiffeurs et coiffeurs qui passent voir mes tutos. Je suis vraiment désolée, mais je connais pas exactement le terme, donc si vous pourriez éclairer ma lanterne, ça sera plus simple. Bref, comme je disais, je fixe le tout. Et merci à celles et ceux qui pourront me donner le nom de ces fameuses pinces. Je dormirai moins bête ce soir et ça m'éviterait de dire des bêtises. Merci. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est que le rendu est assez bizarre. En fait, comme vous pouvez voir, on a un effet pointu. Donc ça, c'est dû juste à l'élastique qui est beaucoup trop gros. Alors vous, de votre côté, si vous voulez un plus joli rendu, et vous aurez un plus joli rendu, il faut utiliser un élastique plus fin. On aura moins cet effet pointu et quelque chose de un petit peu plus bas, mais volumineux quand même. Voilà. Ce qui est marrant de voir, c'est que plus vous trifouillez vos cheveux, plus vous gagnez en volume. Oui, je sais, je sors des mots de ma génération, enfin de ma vieille génération. Quoique ça va, je suis pas trop vieille non plus. Hein. Bref, réflexion à part, on repart sur une autre coiffure. Donc si je ne me trompe pas, c'est la 8e coiffure, qui est d'ailleurs l'une de mes préférées. Vous allez voir. Alors avec un élastique fin, cette fois-ci, très fin d'ailleurs, vous allez faire une couette sur le côté. Vous allez tirer l'élastique un peu vers l'extérieur et ramener tout le reste de la mèche à l'intérieur. Wow, mais la tronche que je tire, on dirait que je fais la grimace. Mais en fait, en y repensant, tout le long de la vidéo, j'ai pas décoché un seul sourire. Ah franchement, je suis désolée. J'étais tellement concentrée sur les coiffures que du coup... Aïe, aïe, aïe. Vous inquiétez pas, j'étais de bonne humeur. Hein. Zut. Du coup, en fait, comme la caméra a sauté, vous n'avez pas pu voir ce que j'ai fait. Alors, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'avais rentré le bout de la mèche à l'intérieur de mes cheveux, mais en les fixant avec les pinces plates, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté les cheveux à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui, je sais pas si vous voyez vraiment ce que je dis, mais bon, rien qu'en voyant l'image, vous pouvez voir qu'en fait, j'ai ramené les cheveux d'intérieur vers l'extérieur. Et voilà, 8 coiffures en 10 minutes. Juste petit message. Donc forcément, vous allez me poser des questions vis-à-vis de ce tutoriel. Je ne vais pas vous y répondre. Tout simplement parce que les 2e et 3e vidéos qui vont suivre, qui sont la suite de ce défi, auront des compléments d'informations et des petits messages. Alors peut-être que vos réponses s'y retrouveront.
Du coup, je commencerai à y répondre qu'à partir du 2e et 3e tuto. Merci de votre compréhension et gros bisous, bisous.